C'est tellement simple. Joue avec ton corps, puis découvre ton corps, découvre ta sexualité, découvre tes sensations, découvre ce que t'aimes. C'est pas compliqué, mesdames. Allez au sex shop, payez-vous de quoi, essayez des trucs. Puis quand vous allez arriver avec un homme, vous allez voir, moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que tu vas me faire. Hey. Non, mais il fera pas, non. Il va y aller, il va le faire. Fait que moi, je me lance, puis je lui dis, gars, je vais faire tout ce que je peux. J'arrive là, je fais mes affaires, puis la tension est là, c'est le fun. Ben, câlisse, j'arrive sur le clitoris, puis elle me dit, ah, ça chatouille. Puis elle vient toute raide, elle se tient, je suis comme, ben voyons, câlisse, c'est normal. Ça chatouille. Ça chatouille, Chris, c'est un clitoris. À quel point, genre, les gars se gèrent pas, là. Je vais te donner un exemple, là. Une de mes dernières dates que j'ai eues tout récemment, tu sais, les patentes étaient claires, tout ça, tu sais, j'avais dit, tu sais, on n'ira pas là ce soir. Il y a quand même, genre... Bienvenue au Sans Façade Podcast. Aujourd'hui, sujet chaud. On parle de dating en relation libre pour ceux qui connaissent mieux. Couple ouvert, mais c'est pas vraiment ça le terme. On va vous expliquer un peu c'est quoi le principe aujourd'hui. Comment on est arrivé à dire c'est plus la relation libre que le couple ouvert dans notre cas. Et c'est ça, on va faire le tour de tout l'univers dating quand on est dans une situation de relation libre comme la nôtre. Et vous allez voir, il y a plein de facettes. Il y a plein il y a plein de plus. Il y a du positif, il y a du négatif. Il y a tu sais, pas du négatif dans le sens que c'est poche, mais il y a des trucs qu'on découvre que on se rend compte qu'il y a des aspects là-dedans qu'on découvre que c'est l'univers du dating, c'est pas toujours rose. Puis c'est surtout quand on est dans une relation libre parce que tu sais, il y a l'appréhension des autres, l'image que ça dégage aussi envers les autres, l'approche des gens qu'on date aussi par rapport à ça. Tu sais, on n'est pas des gens célibataires. Donc souvent les gens qu'on date, ben vont avoir une approche différente un peu avec quelqu'un qui pourrait être célibataire. Fait que ça rend le truc un peu intéressant. Il y a beaucoup d'analyse de l'humain aussi là-dedans. On se rend compte que tu sais, il y a beaucoup de schémas sociaux qui se répètent, des schémas sociaux aussi qui se révèlent. Alors c'est ça, on va faire le tour de ça, puis ça va être bien intéressant. Je pense que c'est un bel épisode qu'on a aujourd'hui. Alors c'est ça. Moi je suis prêt à starter, puis je commencerai par il y a une question qui revient très souvent. Tu l'as entendu souvent? Moi, je l'ai entendu souvent aussi. C'est une question que sur les réseaux sociaux aussi, j'ai vu beaucoup passer à chaque fois qu'il y a des posts sur la relation libre, le couple ouvert. Souvent, les hommes disent, ce que je vois beaucoup dans les commentaires, en tout cas, là, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les hommes qui parlent de ça dans les commentaires, souvent quand il y a des posts reliés à ce sujet-là. Et les hommes disent, ah, c'est pas assez égal, moi, je me mettrai jamais là-dedans parce que ma blonde va avoir plus d'opportunités que moi, elle va pouvoir fourrer à tous les soirs, puis moi, je pourrais pas, ça va être très rare, ça va être moins fréquent, puis c'est plus difficile pour les hommes. Déjà, en partant, je dirais ceci. Ce n'est pas, messieurs ou mesdames, c'est pas une compétition. Puis vous avez pas la bonne approche. Parce que la relation libre, si c'est comme ça que tu penses, c'est pas ça la relation libre. Ça t'es pas dans la liberté de l'autre. Ça, t'es dans le « ouais, mais moi ». Non, mais il y a pas de toi dans l'autre. L'autre vit son truc comme une personne à part entière. T'as pas d'affaire dans sa liberté. Hein? Exact. Tu sais, fait que c'est pas l'approche à avoir. Puis, tu sais, nous autres, on s'est rendu compte, tu sais, il y a le couple ouvert. Le couple ouvert, c'est comme plus des trucs qui se passent en couple. On a lu dernièrement, on s'est rendu compte que c'était ça. Oui, mais je voudrais juste faire comme mettre en contexte quelque chose avant qu'on passe à un autre sujet. C'est que oui, c'est vrai que c'est inégal. Ça, c'est une vérité. Mm-hmm. C'est inégal parce que la femme a des opportunités à tonnes. Mm-hmm. C'est une vérité. La femme peut se permettre plus d'être sélective, mettons, dans le genre. Ben, c'est qu'au début, effectivement, mettons, nous, au début, c'était de la nouveauté. Toi, tu avais de la misère à trouver parce que le contexte est difficile. Mm-hmm. Puis moi, j'avais pas de misère à trouver parce que pour les gars, le contexte, c'est facile. Exactement. C'est comme, ah ouais, OK, si facile que ça, c'est offert sur un plateau d'argent. Puis moi, je me suis amusée un petit peu au début, sans exagération. Sauf qu'après ça, je me rends compte que Christy, c'est pas tant ça mon plaisir. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que finalement, je deviens probablement un peu plus compliqué à avoir, à courtiser que... n'importe quelle femme. Tu deviens plus sélective avec le temps. Exactement, parce que je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai, puis je sais ce que je cherche, puis je sais les sensations, puis les désirs, puis les expériences que je vise et tout ça. Fait que ça devient un petit peu plus compliqué.
Oui, parce que c'est de se découvrir aussi en relation libre. Exactement. Fait que oui, effectivement, que dans le début de la relation, c'est compliqué, puis tu sais, la femme a plus d'opportunités que l'homme, mais après ça, tu sais, pour ma part, je pense pas que tout le monde va le vivre de la même façon, mais pour ma part, je n'ai probablement moins aujourd'hui parce que j'accorde moins facilement ma confiance par rapport aux besoins que je me suis créés. Oui, exact. Non, ça fait du sens. Mais tu sais, je pense qu'il y a aussi un truc là-dedans qui revient quand j'entends ces commentaires-là, c'est qu'il y a de la jalousie déjà. Puis déjà, en relation libre, la jalousie n'a aucune place parce que sinon, il n'y a pas de liberté. Vous comprenez? La liberté n'a pas lieu d'être s'il y a de la jalousie parce que la jalousie, c'est une forme de pouvoir sur l'autre. C'est de dire, hey, tu me feras pas mal, je te tiens, tu me feras pas mal, tu peux pas aller nulle part si je décide que tu vas pas nulle part parce que tu vas me blesser. Puis ça, c'est pas de la liberté, puis venez pas me dire le contraire, là. C'est vraiment pas ça. Fait que c'est pour ça que quand j'entends ces commentaires-là, je suis comme, ben écoutez, c'est soit vous êtes pas fait pour être en relation libre, il y en a qui sont pas faites pour ça, puis il y en a qui partent de loin avec la jalousie aussi, là, fait que ça, c'est un autre point, là. Mais, tu sais, déjà, si t'as cette approche-là, tu pars pas avec la bonne base, vraiment pas. C'est tout l'inverse qui se doit d'être. C'est une autre affaire, moi, que... Il y a un autre truc aussi par rapport à ça, moi, je trouve, qui revient souvent. Puis ça, étonnamment, c'est souvent mes chums qui m'arrivent avec ça. J'ai un chum, l'autre fois, qui m'est arrivé, puis il me dit... Tu sais, lui, là, il aime ça, c'est un gars qui baise. C'est un baiseur. Ce gars-là, il passe du coq à l'âne, il tisse pas de relation avec la personne. Il baise. Puis là, il me dit, ouais, il dit, faut que tu baisses, puis faut que tu passes vite. Puis c'est comme si tout le temps, c'est une game pour lui. C'est comme, il va aller sauter le lapin, là. C'est un lapin, OK? Fait que... Puis tu sais, j'ai l'impression, moi, des fois, dans ce genre d'affaires-là, c'est qu'il force le truc, même si c'est pas real, s'il n'y a pas d'excitation. Tu sais, c'est comme, c'est baiser pour baiser. Ben, c'est la quantité pour lui. Oui, exactement, c'est ça, c'est la quantité. Dans le fond, lui, là, vraiment son summum de la réalisation là, dans ses... C'est d'en baiser beaucoup. Exactement, c'est d'avoir un chiffre élevé, mais tant mieux pour lui. Mais si c'est plate... Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte, là. Oui, ben exactement. Ben, moi aussi, je me suis rendu compte de ça. Puis, tu sais, l'année passée, je me suis rendu compte que j'ai forcé une fois, ben pas forcé, j'ai pas forcé personne, je veux dire, mais j'ai couché avec une fille, puis... Tu sais, ça coulait pas assez. Tu sais, la conversation était là, puis tout ça, mais genre physiquement, puis tu sais, j'avais pas la vibe d'excitation de genre, hey, j'ai le goût, là. Mais je me suis dit, je vais y aller pareil des fois que. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire que tu ressens naturellement quand t'es excité envers une autre personne. Quand l'excitation monte, quand t'as le goût d'y manger à la face, c'est le genre d'affaire qui monte naturellement. T'as pas besoin de forcer ça. Puis, cette fois-là, je me souviens, j'ai forcé ça pour voir comment que ça allait aller après, puis comment que j'allais sentir ça, puis en même temps. Tu sais, après quasiment 10 ans de ne pas avoir daté, tu sais, des fois, on dirait qu'on perd nos repères. Fait que là, je me suis dit, bon, j'y vais, je me lance. Puis après ça, je me suis senti mal. Puis pendant comme 3 jours, j'étais comme, pourquoi je me sens mal avec ça? Puis j'ai fait, ouais, puis j'ai fini ça, puis j'ai fait, j'ai pas vibré, j'ai pas eu de papillon. Tu sais, c'était pas le fun tant que ça, c'était très mécanique. Puis, tu sais, j'ai pas vécu de quoi que je suis revenu chez nous, puis j'ai fait, ouf, wow, quelle soirée, tu sais. J'ai fait comme, ça aurait pu être une comme une autre, tu sais, puis j'ai rien senti de spécial là. Puis, cette fois-là, ben, c'est ça, après ça, j'ai eu la discussion avec toi, puis c'est toi qui m'as dit, hey, quand tu le files pas naturel, ben, va juste pas, force pas ça pour juste dire que t'as baisé ce soir à soir. Tu sais, c'est comme, c'est là que c'est là que je voulais aller avec ça, c'est de dire que, de forcer le truc. Tu sais, souvent, il y en a qui vont dire, on force le truc pour... C'est pas des stats que tu t'en vas faire, là. C'est pas des stats. Tu t'en vas t'amuser, tu t'en vas découvrir quelqu'un. Tu sais, il y a ça aussi, il y a un humain que tu t'en vas rencontrer. Puis, exactement. Fait qu'il faut arrêter de voir ça comme des stats, boys, là, tu sais. Puis autant, je sais pas s'il y a des filles qui le font, mais j'imagine qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui font ça que de femmes. Mais il y a rien qui vous force à aller coucher avec quelqu'un. Parce que même si toi, tu te dis, ouais, je suis dû, ça fait un mois. Ouais, mais Chris, la vibe coule pas naturellement. Prends ta main. C'est ça. Quelle expérience tu vas en tirer? Tu vas aller compter ça à tes chums. Hey, j'ai fourré. Ou, hey, j'ai vécu une baise, les gars, là. Puis, genre, je vais vous raconter ça. C'était incroyable. Tu sais, vous autres, chez les femmes, tu sais, aussi, vous recherchez l'expérience avant toute chose. Tu sais, je suis pas sûr qu'une femme sort d'une relation sexuelle en se disant, j'ai baisé. Je suis satisfaite de ça. Hey, puis, tu sais, moi, ça passe tellement en dernier plan, là. Dans le fond, là,
Je vais parler pour moi parce que probablement que toutes les relations sont complètement différentes, puis les relations libres sont différentes, puis ce que les gens recherchent, c'est pas toutes les mêmes choses. Sauf pour moi, là, c'est avoir une belle chimie avec la personne, énormément de séduction, la séduction pour faire monter la pression, tu sais, pour avoir, là, tu sais, un désir tellement intense, là, que genre, tu te peux plus, là, quand tu le vois, là. Puis après ça, genre, le sexe, mais tu sais, c'est vraiment genre de créer un petit quelque chose, tu sais, vraiment avoir un amant, quelqu'un qui me fait rire, quelqu'un avec qui faire des activités, décrocher la fin de semaine ou décrocher les fois que je le vois de ma vie actuelle. Fait que c'est vraiment genre une expérience que je m'en vais créer, puis je me... De vibrer avec un autre humain. Exactement, puis tu sais, je deviens comme littéralement, parce que pour moi, c'est un peu un critère, là, genre, à partir du moment où je t'endette, je ne gère plus. Ouais, c'est vrai. Hein? T'aimes ça te faire gérer. Tu sais, parce que tout le reste de ma vie, je gère tout le temps. Fait que ça devient un critère numéro 1 pour moi de genre, je gère plus. Pour vrai, là, viens pas me demander qu'est-ce que t'aimerais faire ce soir. Non, tu viens de me turn it off. Ça, je me souviens que tu m'as dit, hey, tu viens de me demander ça. Là. Ça turn it off, t'étais comme. Tu sais, ça avait été clair, là. J'ai comme été super clair. Qu'est-ce que t'as. Ah non, man. Gère, s'il te plaît, là. Fais quelque chose. Prends tes couilles. Non, c'est ça, exact. Pour moi, c'est super important. Puis, tu sais, de me faire courtiser. J'aime ça. Être son centre de l'attention, l'histoire d'un temps. C'est ça. Puis, c'est de créer une connexion avec l'autre. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on rencontre des beaux humains. Tu sais, même moi, pour qui j'ai moins d'opportunités, tu sais, on a moins d'opportunités, les hommes, c'est vrai. Puis, en ayant moins d'opportunités, maintenant, je suis plus sélectif. Tu vois, dernièrement, je t'ai dit, hey, juste avant le temps des fêtes, je jasais avec 6 filles. 6 filles. Puis, il y en a une qui est ressortie de ça, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais, j'ai été plus sélectif. J'aurais pu dire, j'en prends 3, puis j'essaye toutes les 3. Non. J'ai dit, finalement, il y en a une qui est ressortie de l'eau, je vais dire, celle qui ressort le plus du lot va gagner la place de dire, OK, ben... On va diguer là-dessus. C'est ça, je vais aller vers ça, parce que c'est ça que je file en dedans. Fait que, tu sais, même moi, à cette heure, je suis rendu plus sélectif, parce que je me dis, je veux créer une bonne connexion d'abord. Je veux pas juste aller me mettre, là, puis si ça arrive, tant mieux, puis ça se peut, des fois, ça vire que crime... Puis honnêtement, moi, ça, c'est une affaire que je trouve, puis qu'on a jasé dernièrement, je disais tout le temps, de jamais coucher le premier soir, parce que je me suis rendu compte, quand tu couches le premier soir, parce que je parle par expérience, on dirait que ça tue la flamme en partant. Totalement. C'est comme, t'as eu ce que tu voulais. C'est comme si t'envoies trop de photos à ton amant, ben, le désir va baisser. Moi, si quelqu'un m'envoie trop de photos, je suis comme, arrête, là. Ben, j'ai tout vu. J'ai même plus besoin d'aller découvrir moi-même. Ben, en fait, j'ai pas à travailler pour avoir ce que je veux, tu sais. Puis, c'est comme quand, exemple, tu sors avec une nymphomane. Ça m'est déjà arrivé. Moi, je sortais avec une fille qui était nymphomane tout le temps. Elle voulait tout le temps du sexe. Ben, à un moment donné, je travaillais plus pour avoir le sexe parce que c'était facile. Je demandais rien, ça arrivait. Puis, à un moment donné, j'étais... Crème, je travaille même plus pour ça. Puis, ça m'enlevait le goût. Puis, pas parce qu'elle était pas belle puis qu'elle était pas le fun. C'est juste ça m'enlevait le goût parce que il y avait aucun challenge, il y avait aucun travail, il y avait aucune séduction là-dedans. Fait que, tu sais, c'est la même chose. Fait que moi, je trouve que la première date, à cette heure, moi, je me donne ça comme truc, à moins que ça soit vraiment hot as fuck, puis tu dis, mais en même temps, l'autocontrôle est beaucoup plus sexy dans ce genre de cas-là, autant pour une femme, puis pour un homme aussi, moi, je trouve ça beau, une femme qui gère. Ben oui. Puis autant que toi, tu me disais que tu trouvais ça beau, un homme qui gère, moi, ça, je trouve ça délicieux parce que, tu sais, à quel point, genre, les gars se gèrent pas, là. Tu sais, je vais juste te donner un exemple. Je pense pas qu'on soit rendu là, mais je vais te donner un exemple, là. Une de mes dernières dates que j'ai eues tout récemment, tu sais, les patentes étaient claires, puis tout ça, puis tu sais, j'avais dit, tu sais, on n'ira pas là ce soir. Il y a quand même, genre, hey, tu sais, tu veux, tu sais, passer par-dessus ton principe. On t'a demandé si tu veux Oh, dégueu, là. Ça vient de comme. Poète. Non, c'est sûr que non. À ce temps que tu l'as demandé. Ouais, c'est ça, déjà. T'as même pas, genre, fait monter le tout, genre, en silence, là. Ouais. Non, t'as comme. Tué le truc. C'est comme si t'arrives à voir ta blonde un soir, tu fais comme, on fourre dessus.
Ouais, nice. Non, ça me tente pas tant. Non, c'est ça. Fait que tu sais, ouais, puis l'autocontrôle, moi, c'est une affaire que je travaille beaucoup depuis, ça va faire bientôt 3 ans qu'on est en relation libre. Ça, c'est une affaire que moi, je développe depuis 3 ans, puis honnêtement, je m'amuse. Au début, je trouvais ça, c'est plus difficile quand on n'est pas habitué de vivre ça. J'étais pas le meilleur là-dedans, mais maintenant, genre, je m'améliore en autocontrôle, puis je me rends compte que j'en tire beaucoup plus de plaisir que je pensais. Parce que moi, ça fait monter la tension dedans de moi, ça fait monter la tension de la partenaire aussi. Puis ça montre aussi que, bon, hey, je suis un homme qui est capable de se gérer, puis qui est capable de passer ma partenaire avant moi, puis de pas perdre, comment dire, pas perdre la carte, mais je veux dire, pas perdre le contrôle de moi-même. Fait que c'est keep control of yourself. Puis cette façon de faire-là, les boys, si vous êtes pas bon là-dedans, sérieux, diguer là-dessus, ça va être... Vous allez découvrir une nouvelle facette de la séduction et de la sexualité. C'est vraiment un truc, je pense, qui est underrated. Genre, ça mérite d'être découvert pour beaucoup d'hommes, vraiment, parce que... Puis là, je dis ça, vous allez dire, ouais, on est capable de se gérer. Demandez à elle s'il y a beaucoup d'hommes qui sont capables de se gérer. Pas tant, hein? Non, ben, puis juste en message, ça se gère pas, là. Hey, c'est du rapide, là, puis c'est check to the point. Même dans les premières minutes d'un message avec un homme, là, c'est comme... On dirait un livre ouvert, là. Déjà, genre, on va-tu comme... Ben, t'as peu, là. Il y a un humain, là, derrière. Genre, je suis pas un morceau de viande. Ouais, c'est ça. Ah, puis tu sais, si on réussit à passer, genre, par-dessus le moment du message, après ça, c'est comme la date, comme... On dirait qu'ils sont pressés. Puis s'ils n'ont pas été pressés là, puis que la pression a monté, ben ils sont pressés rendus au lit. C'est comme, Seigneur Dieu. Ouais, c'est comme que gère-toi, buddy, là, tu sais. T'es pas un enfant. Ben, c'est parce que moi, là, j'ai l'impression de voir des petits gars. Ouais. À partir du moment où, genre, il y a une excitation, genre, ingérée, là, c'est comme... qui vient de voir des boules pour la première fois, là, tu sais. Ouais, mais il n'y a rien de sexy. Moi, j'ai envie d'avoir un homme devant moi, là. Ah ouais, c'est ça. Je veux un homme qui gère la situation, là. C'est ça. Pas un petit garçon que je dois, genre... Hey, attends peu, ça va aller. On va pas trop vite. Ouais, c'est ça. C'est comme, on va te flatter les cheveux parce que ça va pas, là. C'est ça, exact. Hey. C'est vrai, Chris, que j'étais un homme, puis même moi, je trouve ça naze. Puis malheureusement, il y en a des fucking sexy, puis très, très hommes, là, tu sais, qui représentent l'homme physiquement, qui ne se gèrent pas. Fait que ça vient d'encore plus casser le glamour autour, là. Ah ouais, non, c'est ça. C'est chier. C'est qu'il n'y a rien de sensuel là-dedans. Là. Exact. Il a le goût de se mettre, puis c'est un lapin, là. C'est comme genre, aussitôt que le trou est là, il va zigner dedans, puis c'est comme... Il fait ce qu'il a à faire. Tu sais, c'est là que ça devient mécanique. C'est très imagé, là, parce que c'est clairement pas. Ouais. C'est pour YouTube, hein. Je te le dirais dans des codes plus explicites, mais bon, YouTube peut-être va me flaguer. Mais... ouais, ben justement, allons-y. Dans cet univers dating-là, il y a les applications de rencontres, puis, tu sais, veux pas, la relation aujourd'hui commence souvent à l'écrit. Puis c'est rare que ça commence, on se rencontre quelque part. Maintenant, c'est beaucoup plus à l'écrit. Ouais. Puis, ce bout-là est quand même... nous autres, c'est un univers qu'on a connu pas tant que ça, parce que quand on s'est rencontrés, Tinder est arrivé un petit peu après qu'on se soit rencontrés. Ouais, fait que clairement qu'on n'était pas dessus. C'est ça. Puis les applications de rencontres, quand on était célibataire, il y avait Badoo, là, moi, que je connaissais. Puis, mais sinon, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas Facebook rencontre. Tu sais, nous autres, on s'est rencontrés, on s'est écrit sur Facebook, tu sais. Fait que... Puis, ben, on se connaissait avant dans personne, on s'était jamais vraiment parlé, mais on s'est contacté via Facebook. Tu sais, c'était pas une app de rencontre, Facebook, là. C'était juste... Pas à l'époque, parce qu'à ce temps, t'as Facebook rencontre. C'est ça, c'était un réseau social. Ouais. Mais, tu sais, maintenant, c'est ça, t'as plein d'applications de rencontres. Là, nous autres, on tombe là-dessus, puis tu découvres que là, au début, t'es comme, waouh, il y a du monde là-dessus. Puis t'es comme, pas trop long, tu fais comme, hey, il y a du monde, mais il n'y a pas grand monde, hein. Tu te sens vite seul sur une application comme ça. Ben, je parle pour les hommes. Mais pour les femmes, c'est le contraire. C'est que tu as beaucoup trop d'opportunités. Ouais, oui. C'est quand même Seigneur. incroyable. La première fois que tu m'as monté tes matchs, je pense que c'était quoi, 25 minutes après qu'elle se soit connectée. Là. Je pense que tu avais quoi? Tu avais 100 j'avais likes? même pas fini. J'avais legit même pas fini de construire mon annonce. Ah ouais. J'ai juste comme testé, puis j'étais comme, hein. T'avais genre 100 likes en dedans d'une Ça marche demi-heure. pas, là. J'avais mis genre une photo ou 2 photos Ah ouais? max. Je connaissais même pas l'application. J'avais même pas fini de remplir ma description, tout ça. J'étais
Puis encore, j'étais mal à l'aise de faire une annonce parce qu'on était vraiment dans les débuts Ouais, c'est ça, on est encore dans les gêné premières dans notre patente, là, ouais. semaines. Fait que, ouais, beaucoup de matchs. J'étais comme, hein, Seigneur, je fais quoi avec ça? Je parle à 25 gars. Je me souviens que tu m'avais dit, hey, je vais te laisser de l'avance parce que je sais que ça va être sûrement plus long. Puis parce que toi, tu savais clairement quand tu allais te connecter, genre, les demandes allaient exploser, tu sais. Fait que là, finalement, moi, après 2 semaines, fuck all. Fait que j'ai dit, ben, gars, vas-y, là, empêche-toi pas pour moi, là. Moi, je vais vivre mon truc de mon bord, puis ça arrivera quand ça arrivera. Puis une demi-heure après, on riait parce que, genre, 100 likes direct. Je mens pas, là. En dedans de 20, on a compté le temps. Elle dit, ça fait 25 minutes qu'elle a ouvert son compte. Puis il y avait à peu près 100 likes déjà qui attendaient en fil. C'était pas des photos, genre, c'est des selfies, là, ben normal, de petites filles qui sourient, là, tu sais, c'est pas, il y avait pas de seins ou de rien de... Non, ben, j'avais même pas permis, non, mais tu sais, c'est juste pour mettre en contexte que, tu sais, 100 personnes qui te like, tu sais, les hommes, c'est comme, ah ouais, oui, tu sais, ils disent oui à tout le monde jusqu'à ce que... Tu sais, c'est vraiment ça, là, je pense que c'est comme du... Oui, c'est beaucoup ça. Là, il y a pas beaucoup de sélection jusqu'à ce qu'il y ait un match. Là, ils vont vérifier la description et tout ça, quitte à la rejeter après, parce que c'est tellement tough que... Pauvre! L'application, les applications de rencontre pour les hommes, c'est de la merde. Puis honnêtement, j'ai testé, moi, parce que j'ai voulu dater des femmes. J'ai voulu le faire. Je vais aller là si ça te dérange pas. Vas-y, je te laisse toute la place. J'ai vraiment détesté parler avec des femmes sur les réseaux parce que, pour ma part, là, les descriptions sont épeurantes. Ben déjà, ils ont des to-do list, genre, faut que tu sois ça. C'est pas pour rester effrayant, ça. J'en ai pas revenu quand j'ai vu ça. Leurs descriptions sont effrayantes. Pour ceux qui sont pas effrayantes, sont effrayantes quand même parce que sont à un autre antipode. On dirait genre qu'ils vivent dans une galaxie externe, genre on le sait pas trop. Fait que tu sais, on est comme dans 2 univers, puis sinon t'as les princesses. Ouais. Fait que là, tu sais, puis moi qui est en comme découverte de la femme et tout ça, ben ça me fait un peu peur. Je suis quand même, mon Dieu, je m'attaque à quoi? Je suis peut-être pas armée pour ces 3 types de personnalités. Fait que finalement, j'ai parlé avec peut-être 3 femmes. Puis les 3 femmes m'ont déçue. Là, on a sensiblement vécu la même expérience, en vrai. Puis honnêtement, les 3 femmes m'ont déçue parce que ça n'a aucun sujet de conversation. Absolument. Tu sais, tu grattes un peu, tu poses des questions, puis ça te revient jamais. Après ça, genre, tu poses une question, t'es un peu trop intense. Ah, ben... Puis là, tu sais, toi, plus sont un peu dans le jugement, même s'ils disent qu'ils sont super ouverts d'esprit. Ouais. Fait que là, t'es comme... Ouais, je me situe où là-dedans, là? Fait que finalement, genre, c'est moi l'étrange ou genre, je comprends pas, là? Ah ouais. En tout cas, j'ai vraiment pas aimé mon expérience. Pour moi, qui est bicurieuse, clairement que ce sera pas ces réseaux, ça va être genre une flamme un jour comme ça qui va arriver. En vrai, t'en as fait des rencontres de femmes, mais en personne. En personne, exactement. Tu demandais rien, là, tu sais, c'était juste, t'en arrivais d'un événement d'un bar, puis t'es comme, tu rencontrais la fille, puis finalement, ça fitait. Exactement, mais clairement que ce sera pas ces réseaux pour moi, parce qu'ils me font toutes peur. Ouais, mais ça, c'est vrai que les femmes, pour vrai, vous êtes plates, ces réseaux, je vais vous le dire. Là. Puis c'est pas... moi, je me considère pas comme plate. Quand j'engage une conversation, j'ai de la jasette. Ben oui. Je parle de plein de sujets, puis genre, j'y vais all-in. Tu sais, je suis comme, écoute, je te montre comment tu vas me voir en vrai. Là, tu sais, genre, je te parle, ben, je vais être ça aussi en réalité. J'ouvre des sujets open, puis tout ça, puis je suis pas dans tout de suite, genre, veux voir mes tatons. Non, Chris, pas là, je suis carrément pas là. Tu sais, puis je vais faire de la séduction en message, mais tu sais, je vais tâter le terrain, là, tu sais, si la fille est super open, ben, tu sais, ça peut être le fun de s'amuser par texto aussi, mais, tu sais, si je vois qu'elle est timide là-dessus, j'irai pas l'écœurer pour rien, là, tu sais, fait que, mais je trouve que, vraiment, il y a peut-être une femme sur 10, ça, là, c'est une stat qui est très inexacte, là, mais juste pour vous dire à quel point il y en a pas beaucoup, qui a autant de bagou que moi, mettons. Puis qui va jaser, puis qui va venir interagir, puis qui va me poser des questions. Ça, c'est une affaire, moi, que je trouve... Puis ça, je pense que c'est dû au fait que les femmes ont trop d'opportunités. Oui. Il y a trop d'hommes qui le courent après, fait que les femmes attendent de se faire écrire. Exact. Puis là, nous autres, on pose des questions, on s'intéresse. On est des comme, hey, ça se joue à 2 une relation, là. Les femmes, t'es-tu intéressé par moi? Parce que si tu matches moi, ben, tu dois t'intéresser à quelque part. Ben, si t'es pas intéressé à savoir je suis qui, pourquoi moi je m'intéresserais à toi? Ben, c'est ouais, mais c'est ça, c'est une relation sensationnelle, mais c'est un peu plate. Et comme,
crème, là, je me montre intéressant, tu réponds, puis quand tu réponds, c'est fluide, mais genre, si je t'écris pas, tu peux passer une semaine sans m'écrire. Fait que c'est ça qui est bizarre là-dedans. Ben, tu sais, moi, je suis vraiment du genre à éduquer les gens, là, tu le sais, là. Ouais. Fait que quand ça arrive, je leur dis. Ben maintenant, Ils je sont le plates. fais. Ouais. C'est comme, excuse-moi, ça marchera pas, t'as aucun sujet de conversation ou t'as pas l'air intéressé. Ouais. Genre, je digrerai pas dans le vide pour rien, là. Puis ça, je dis ça aux hommes autant qu'aux femmes, là. Ben, les femmes, j'essaie même plus, là, Ouais. c'est mort dans l'œuf, là. Pour Ouais. moi, c'est comme, non. Mais je le dis aux hommes, je dis comme, OK, tu sais, excuse-moi, là, mais la conversation est platonique. Mm-hmm. Tu sais, soleil, beau temps aux 3 jours, là, ça va être correct, là. Ah ouais, non, c'est ça. À un moment donné, ça tourne en rond. Puis, tu sais, c'est de pas avoir peur, justement, d'être intéressant. Puis, je sais pas si les femmes ont peur d'être intéressantes pour lancer des sujets, mais crème, les hommes, il faut que ça soit créatif, pas pire, tu sais. Ben, c'est ça, je me rends compte. Il faut être oui. créatif pour garder l'attention de la femme. Puis, en personne, moi, j'ai jamais de problème avec ça. Mais tu sais, à un moment donné, elle écrit, je trouve qu'à un moment donné, il vient qu'il y a une limite. Quand t'es tout seul à interagir puis à t'intéresser à eux, à un moment donné, il y a une limite à interagir tout seul. Tu sais, c'est comme, l'autre, elle répond toujours des questions, elle répond aux questions, tout ça. Des réponses vides. C'est ça. Mais si tu dis rien, il n'y a rien qui se passe. À un moment donné, t'es comme, hey, là, genre, juste, Chris, tu t'intéresses-tu à moi? Genre, tu sais, à un moment donné, c'est comme, je suis créatif en hostie pour continuer la conversation. Fait que c'est ça qui est weird un peu. Puis tu sais, je vais donner un exemple. En ce moment, je parle à une femme qui est partie comme en voyage pendant un mois et demi, puis elle est dans la jungle. Puis son réseau pogne une fois comme au Dijon. Mais Chris, elle prend le temps. C'est pas moi, là. Moi, j'ai dit, écoute, vis ton trip, là. Genre, moi, je te dérange pas, vis ton trip, déconnecte, c'est cool. Tu sais, j'ai dit, si tu me réponds pas pendant 2 semaines, je m'en sac, là, je comprends ce que tu vis, tu sais. Puis, mais tu sais, juste avant qu'elle parte, on jasait pas mal. Puis c'était des conversations intéressantes. Elle s'intéressait à moi. Je m'intéressais à elle. Puis c'était cool parce que c'est quelqu'un qui est hors norme de ce que je rencontre d'habitude. Fait qu'il y avait des bons sujets. Puis là, ça fait 2 fois que quand elle pogne du réseau, c'est elle qui m'écrit pour prendre des nouvelles. Puis elle me donne des nouvelles d'elle. Elle dit, hey, là, j'ai du réseau, blablabla, mais t'es arrivé telle affaire, clac, comment ça va? Puis, c'est bien le fun, ça. Pas tout seul à m'intéresser à l'autre dans cette relation-là, c'est bien plaisant. Mais je me trompe-tu? C'est la fille qui est en relation libre aussi. Effectivement, elle est en relation C'est libre ça. aussi. J'ai l'impression qu'elle comprend la réalité un peu plus que... Je me demande s'il n'y a pas genre il y a pas comme une façon de penser qui vient avec le style de relation aussi. Ben, c'est les gens les plus ouverts d'esprit qu'on a rencontrés là-dedans. Exactement, parce que je pense que quand tu cherches ton prince charmant, tu mets la barre haute. Puis tu t'attends d'être charmé. Fait que tu sais, c'est un peu ça les princesses de nos jours. Avec les réseaux et tout ça. Puis, tu sais, je ne vais pas jamais arrêter de parler des réseaux parce que pour moi, je trouve ça tellement nocif là, dans l'ère où on s'en va. Là. Puis, je pense que les réseaux amènent les femmes jusque-là. Tu sais, les femmes, ils veulent un prince charmant qui a du cash, qui a un beau char, qui a des beaux vêtements, qui a une belle carrière, qui a un beau réseau aussi, qui va les gâter. Puis, tu sais, qui vont elles-mêmes en faire le moins possible pour être le plus gâtées possible. Ouais, exact. Malheureusement, là, puis honnêtement, j'ai pas arraché ça nulle part. Là. Vous avez juste à ouvrir Facebook puis Instagram. Puis tout ce que je viens de dire, ça va vous cracher dans la face. Fait que, tu sais, les femmes d'aujourd'hui ont été entraînées par les réseaux. Fait que je suis pas surprise de trouver ça, moi, Ouais, c'est ça. sur les réseaux de rencontres. C'est d'avoir le meilleur parti possible qui paraît le mieux pour que, justement, tu sais... Ben, tu sais, puis je te l'ai déjà caricaturé un peu. Imagine une pièce noire avec une lampe, puis une belle file de garçons, puis une belle femme dans la lumière qui est en train d'énumérer sa liste. Toi, t'aimes-tu les brocolis? Non. OK, c'est dislike. Toi, t'aimes-tu les brocolis? Oui, parfait, je te garde. Toi, t'aimes-tu les bagues? Veux-tu te marier? Oui, je te garde. Tu sais, on dirait des cases à cocher. Puis si tu dis un nom... Et puis il y en a que qui la ne liste est fit longue, pas là. dans sa catégorie, hey, ça va être correct. On n'est pas obligé d'aimer tous les mêmes aliments, puis on n'est pas obligé d'aimer toutes les mêmes séries, puis on n'est pas obligé d'aimer toute la même musique, fille, là. On peut juste comme bien s'entendre aussi, puis avoir des beaux sujets de conversation, puis rire ensemble, puis avoir sensiblement les mêmes valeurs. Ouais. Tu sais, le pire profil, moi, que j'avais vu, là, c'était un profil, en plus, elle est en relation libre, la fille. Là. Marqué relation libre, elle dit « Je ne veux pas ». La part avec ça, elle. « Je ne veux pas ». Je te dis, là, il n'y avait pas moins de 15 points. Ça commençait tout avec un X rouge. Pas ça, pas ça.
Puis elle était belle, là. Puis c'était clairement, genre, normalement, je vois en relation libre, si la fille me plaît, je suis comme, ben là, tu sais, il y a une chance qu'on ait une belle connexion, parce que tu comprends ce que je vis. Oui, Mais exact. là, cette fois-là, j'ai fait, non! J'étais, fuck you, ta liste! Je t'ai rien à cirer. Moi, je veux pas que tu me fasses une liste, je veux qu'on se découvre puis qu'on s'aime avec nos défauts, esti. Là, c'est ça le but, là. Là, hey, moi, ça m'est arrivé de liker des gars, pas de photos. Ouais, ben. Je l'ai essayé. Je le fais des fois. Je l'ai me dis des essayé. fois. Je me suis laissée surprendre, tu sais, juste comme, tu sais, le mystère, des fois, c'est intéressant. Des fois, juste de lire la description, mais ça m'est arrivé de juste comme, OK, tu sais, j'y vais. On va voir ce que ça va donner. Puis, des fois, pas de description. C'est comme... Ah, mais... Puis là, après ça, ça demande, mais qu'est-ce qui t'a fait liker ma photo? Ben là, mon profil, ben là, t'avais juste une photo, fait que clairement, ta photo. Ouais, non, c'est clair. Mais clairement ta photo. Je peux Alors, pas te mentir là-dessus. Exactement. Côté, tu sais, parce que là, on parle beaucoup, tu sais, on a l'air de diguer vers le négatif, mais tu sais, il y a beaucoup de positifs qui ressortent là-dedans. C'est juste que, comme naturellement, toujours, on aime ça parler de ce qui nous fait chier. Mais là, on va parler moi, je veux que tu me racontes des belles expériences dating. Je vais t'en raconter aussi, mais genre, je veux que tu me racontes des belles expériences dating que tu as vécues à date là-dedans. Ben, moi, j'ai rencontré vraiment des belles personnes, là, tu sais, avec qui, genre, ils m'ont fait découvrir des nouvelles activités, ils m'ont fait sortir de ma zone de confort. J'ai eu beaucoup d'écoute ou beaucoup de confidences aussi. J'ai appris beaucoup sur des sujets que je connaissais pas. Puis je me suis fait des amis aussi à travers tout ça. Ouais, parce que des fois, quand la passion tombe, il y en a que c'est devenu des amis. Là, exactement, tu sais, ça devient pas nécessairement juste qu'on tourne la page, puis genre, tu sais, moi, je développe des affaires avec les gens avant de me rendre plus loin dans les relations. Fait que, tu sais, à partir du moment où la passion est tombée, ou genre, parce que ça arrive qu'ils rencontrent des gens de leur côté, puis qu'ils tombent en amour et tout ça, ben, tu sais, OK, tu sais, fine, moi, je vais juste comme m'effacer de ça. Mais tu sais, je deviens comme une confidente, une amie, puis une oreille. Puis pour moi, je trouve ça... tu sais, j'ai fait rentrer des gens dans ma vie que genre... Probablement qu'en couple fermé, j'aurais jamais fait rentrer dans ma vie. Puis pourtant, c'est des personnes qui m'ont appris énormément sur moi-même. Aussi, tu sais, des fois, de partager des expériences avec des gens, ça te fait découvrir des aspects de toi-même, puis des nouvelles valeurs, puis des nouvelles passions aussi. Il y a des gens qui font ressortir des côtés de nous qu'on connaît pas des fois. Tu sais, ils arrivent, puis là, finalement, tu découvres quelque chose, et comme, ah ouais, genre, j'aime ça, moi, ce genre d'affaires-là, ou je fit avec ce type de personne-là. Pourquoi? Fait que là, tu te redécouvres aussi là-dedans, là, tu sais, qu'on n'a pas fini de rencontrer des gens dans notre vie, puis on dit tout le temps que quelqu'un qui reste dans ta vie, il t'apporte quelque chose, souvent, ben... Ça, c'est le cas. Des fois, il arrive, moi, je trouve que ça nous fait beaucoup évoluer, ce genre de situation de couple-là. Tu sais, chaque rencontre a sa raison d'être. C'est qu'il y a pas longtemps, je me suis fait, puis ça vient de me faire penser, c'est qu'il y a pas longtemps, je me suis fait dire par une amie, « Hey, tu sais, comment tu fais pour faire, dans la vie de tous les jours, là, comment tu fais pour faire entrer des nouvelles personnes dans ta vie? C'est pas tant facile que ça. À moins de changer de métier... tu sais, à l'âge adulte, genre se faire des amis, se créer des nouvelles amitiés, c'est pas tant facile. Puis là, bon, je dis pas que ça, c'est la solution à tout, là. C'est juste que moi, je pensais à ça, puis je savais pas quoi y répondre, parce que moi, dans la dernière année, j'ai fait rentrer beaucoup de personnes dans ma vie, des nouvelles amies, des nouveaux amis et tout ça, puis tu sais, des nouvelles personnes. Tu sais, un cercle vraiment grand, genre, qui s'est développé autour de nous. Fait que je savais pas quoi répondre. Puis là, je me suis dit, moi, dans ma tête, Christy, ben nous, on a eu cette chance-là de découvrir. Oui, mais on s'est donné le droit aussi, tu sais, c'est qu'on est allé vers des gens qu'on se dit, hey, on se sent à l'aise avec ces gens-là, on va aller là. Même en tant que couple, tu sais, il y a des amis de couple maintenant, des couples d'amis qui sont rendus, tu sais, puis c'est pas des couples de couples ouverts, là, mais je veux dire, c'est juste des gens qu'on a rencontrés via d'autres gens. Puis on a dit, hey, eux autres, on s'entend bien avec eux autres, faisons de quoi? Puis là, finalement, ben, tu te rends compte, on s'est tissé des nouveaux liens qui sont forts, mais, tu sais, c'est ça, ce que tu dis là, c'est comme... C'est qu'anciennement, on disait... En fait, on fermait comme un peu la porte volontairement ou par réflexe naturel, mettons. Non, l'humain est toujours dans sa comfort zone. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est toujours dans notre schéma actuel. Le schéma actuel, c'est exemple, tu as toujours ta même gang d'amis, tu as toujours les mêmes personnes, la famille, les amis, tout ça, puis c'est toujours le même monde.
Mais à un moment donné, il faut que tu sortes de ces schémas-là. Parce que si tu sors jamais de ce schéma-là, tu découvriras jamais d'autre chose, puis tu n'apprendras jamais rien d'autre. Parce que tu es toujours dans le même schéma relationnel tout le temps. Fait que nous autres, c'est un des points positifs que je trouve dans la relation libre, c'est que tu rencontres des personnes qui te font sortir de ta zone de confort, ou qui te font découvrir d'autres choses sur toi, ou sur la vie, sur n'importe quoi. Puis ils t'amènent dans la découverte, ils t'amènent dans le nouveau. Fait que là, tu sors dans un nouveau schéma, puis tu sors du schéma habituel. Puis pour vrai, tu sais, je me rends compte moi, que le schéma habituel est d'un peu moins sexy à cette heure. Tu sais, avant, j'étais comme, tu sais, quand t'es dans ton schéma, tu le vois pas, ça. Là, quand tu sors, que t'as l'œil extérieur à ça, t'es comme, ah ouais, Chris, il y a autre chose ailleurs, là. Fait que là, à cette heure, maintenant, on a plus cette ouverture-là de se permettre de développer une relation avec des gens qu'avant, on aurait fait, bah, c'est des inconnus, puis ça va rester là. On se voit sur un souper, puis on se voit juste, mettons, chez un souper chez quelqu'un, puis à chaque fois, on se croise là, puis c'est tout. Mais là, on est plus dans, ce serait le fun. Nous autres, on pourrait les appeler, faire quelque chose, développer, voir comment que ça peut couler. Mais ça, c'est une affaire que je trouve un gros bonus dans notre vie, je trouve, parce que ça nous a apporté du bon monde. Oui, juste l'ouverture. Parce que à la base, là, tu sais, on s'est dit couple ouvert, mais l'idée qu'on a eue principalement, c'est de se permettre à nous, deux personnes individuelles à part entière, de vivre des expériences. Puis c'était pas genre souligner sexe. C'était pas ça, là. Ouais. C'était pas genre, en gros, genre fluorescent, sexe. C'était genre, fais ce que t'as à faire. Puis si ça, le sexe vient, ben, ce sera ça. Mais, tu sais, pour moi, c'était comme de vivre des nouvelles expériences. Puis, tu sais, des fois, il y a ça, tu sais. Ça dépend avec qui, puis dans quel contexte. Mais l'idée, c'était principalement de, genre, juste comme s'ouvrir à la vie. Ouais, exactement. S'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde. Puis, tu sais, parce que quand t'es célibataire, quand t'es plus jeune, mettons dans la vingtaine, comme quand on s'est rencontrés, ben là, t'explores le monde, t'explores l'humain, t'explores les relations. Puis, un coup que tu tiens, à un moment donné, ça fait 10 ans que t'es en couple, mais ça fait 10 ans qu'on le vivait plus, cette exploration-là, du moins, on le vivait à petite échelle. Mais là, quand tu retombes là-dedans, tu te dis, on retombe dans l'exploration, on recommence à avoir autre chose que notre schéma habituel. Puis ça, c'est malade, pour vrai. Je pense que c'est un des points majeurs positifs là-dedans, c'est que tu vois d'autres choses que le schéma normal de ta vie. Puis moi, je trouve que ça, c'est le meilleur truc pour te faire évoluer dans la vie. Là. C'est vraiment de sortir de ta comfort zone, de sortir de ce schéma-là que tu vois tout le temps, la même chose. Tu peux pas rester là-dedans trop longtemps. Ça finit par imploser à un moment donné. N'importe quel couple qui reste toujours dans son schéma, toujours le même, moi, j'y crois pas. J'y crois plus, en tout cas. Parce que un coup que tu vois l'autre bord, comment ça se passe, tu crois plus à ça. C'est comme, ça se peut pas. D'être toujours dans la même affaire, puis de pas avoir envie d'aller voir plus loin que ça. Mais c'est parce que l'humain est fait pour évoluer. Oui, exactement. Puis tu sais, un moment donné, quand tu restes tout le temps dans tes pantoufles, tu finis par plus être... Tu sais, quand tu fais métro, boulot, dodo, tu finis par être en dépression parce que c'est une platitude intense. Tu as un besoin viscéral de vie. C'est quoi? C'est l'homme à 40 ans qui, comme, pète sa crise de la quarantaine? Ouais, l'homme, la femme non, aussi. c'est la femme à 40 ans puis l'homme à cinquantaine. Ouais, ça se peut. C'est pas pour rien qu'ils ont des crises. C'est que ça a tellement été monotone pendant un laps de temps immense qu'à un moment donné, genre, il pète une syncope. C'est normal. Mais oui, c'est normal. Parce que t'es pas faite pour virer sa même gear trop longtemps. Mais souvent, là, tu sais, vous imaginez, là, pis ça, pas mal tout le monde le vit, là, tu sais, puis on a tous des rêves ou des désirs, puis tout ça, puis genre, tu sais, on est dans la vie, on est comme, plus tard. Puis à un moment donné, ce plus tard-là, elle va arriver, hein. Puis si vous avez pas fait un minimum de démarches avant ça, ce plus tard-là va être violent. Puis c'est l'idéal, c'est de commencer à explorer avant ça, à commencer à prendre l'habitude de sortir de ce schéma-là avant. Puis probablement que rendu au moment où vous auriez pété votre fuse, ben ces schémas-là vont déjà être en marche. Vous allez déjà être vers de nouvelles choses, vous allez vers de nouvelles horizons. Mais il n'y a rien qui va s'être brisé de tout le reste. Tout ça va avoir été normal puis naturel. Au lieu d'être un énorme clash qui fait que là, je crisse tout ça là, puis genre je repars sur un autre truc, puis je crisse ma femme là, puis je vais à la maison, je crisse ma job là. Tu sais, il y en a souvent qui arrivent à 50 ans, mais ils calissent tout ça là, ils pètent une fille, tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
La crise de la cinquantaine. Non, mais c'est pas. Moi, j'appelle même pas ça la crise de la cinquantaine. J'appelle juste ça un gars qui s'est jamais écouté. il a vécu dans dans son petit pyjama toute sa vie, puis là, il était carré de son petit pyjama. Genre, il faut qu'il sorte de ses pantoufles, là. Fait que c'est ça. Mais je te dirais, moi, côté belle expérience dating, j'en ai eu quelques-unes des belles expériences dating. J'ai pas eu des gros fails en dating à date. Je te dirais que j'ai eu des expériences soit moyennes, soit le fun. Je te dirais que la première expérience que j'ai eue était vraiment un gros... ça, c'était un fail. C'était quand même chiant. Oui, j'en ai une en tête que tu m'avais raconté qui était quand même fail. Ah, elle était spéciale. C'est fait qu'on parle la même. Mais bref, tu sais, j'ai vite sur ma situation, puis tout ça. Puis, qui était quand même assez ben, c'est ça. extraverti. Ouais, avec quelque chose de spécial. En tout cas, j'arrive là, puis aussitôt que j'ouvre sur le sujet, bang, toi! Non! J'étais, ouais, OK. Voyons. Puis, t'as écrit dans ton profil. Ouais, c'est ça. Fait que c'était bizarre un peu. Je te dirais, l'autre d'après, ça aurait pu être une belle expérience dating. Vraiment bon fit, naturel. C'était une fille qui était justement intéressée vers l'autre, puis tout ça. Puis ça a été un gros fit. Et elle aussi est en relation libre. Bon, ça a fini que ça allait étirer parce que, bon, il y a eu un fuck un peu de son côté relation. Fait que ça a été long. Avec son conjoint respectif, fait qu'elle a dû mettre un break à c'est ça, sa ouais. situation. Fait que là, ça a comme été long avant qu'on se rencontre. Ça a comme pris 3-4 mois, tu sais, parce qu'il y a un bout de temps où elle me disait, je rencontre pas pendant ce temps-là parce que, bon, je règle des trucs de mon côté. C'est bien correct, tu sais. Mais le fit était tellement là qu'on continue à se parler pareil. Mais quand on s'est rencontrés, ben, la fameuse friend zone s'est pointée. On s'est frenché à la fin de la soirée, puis les deux, le lendemain, on s'est réécrit, puis hey, j'ai pas filé rien, tu sais. J'étais comme, ah ouais, puis là, je me suis rappelé, puis elle dit, hey, ben, moi non plus, tu sais. Puis j'étais comme, puis tu sais, c'est pas parce qu'on avait passé une mauvaise soirée, on avait passé une belle soirée, ça avait bien jasé, puis tout ça. Puis même, on s'est revus après, mais genre, on dirait qu'on s'est entendu comme que, bon, ben, ça va être ça. Ça va être de l'amitié. On s'est friendzoné, mais tu sais, le temps, tu sais, demander, c'est ça, c'est quand tu tires 3 messages, demander et tout, ça fait que... Mais vous parlez encore aujourd'hui, là? Ben, pas ben, mais tu sais, ça arrive de temps en temps qu'on se prend des nouvelles. Oui, exactement, tu sais, c'est pas... Ouais, je suis allé leur voir demander, tu sais, puis, tu sais, c'est bien cool, là, tu sais, maintenant, c'est une personne qui je suis capable de parler, c'est une amie, puis c'est bien correct, là. Des conseils de jardinage. Ouais, clairement, c'est ça, tu sais, j'étais allé la voir, elle a fait son cours en masso, tu sais, j'ai fait de la masso, j'étais allé la voir, j'ai dit, OK, ben, on va faire de la masso, tu sais, mais c'était cool, puis il n'y avait rien de sexuel là-dedans, là, c'était vraiment juste de la massothérapie, mais c'est ça, mais tu sais, ça reste que c'est le genre de place où, OK, ça fait drôle, mais là, c'est une place où que j'ai pas forcé, parce que j'étais comme, faut pas forcer ça. Là, c'était pas naturel. Là, je sentais vraiment beaucoup que c'était pas naturel. Mais j'étais comme, le fait est donc bien bon pareil, tu sais. Genre, c'est quelqu'un qui je m'entends bien, mais on avait beaucoup d'affinités. Fait que, tu sais, j'étais comme, ah, c'est cool. Mais, tu sais, je te dirais qu'après ça, il y a eu une autre date, justement, celle que j'ai parlé tantôt. Il y a eu une autre date, je pense, c'est cet été, où il y avait un bon fit, puis tout ça. Je te dirais, c'est le prochain sujet que je voulais aborder, justement, dans ce podcast-là. On va y aller. Oui, il y a une affaire qui revient dans la sexualité des femmes. Il y a une affaire que j'ai remarquée dans mes dates. Moi, j'aimerais ça en revenir comme tout de suite dans l'autre volet, là. C'est que toi, tes fails, c'est souvent des femmes perdues. Ouais. Des femmes perdues qui sont un peu en souffrance, comme... On dirait que soit que c'est des mères monoparentales, un peu vieilles, qui cherchent un peu comme... Là, t'es comme, ouais, mais je serais pas ton sauveur, là. Ben, elles sont pas un peu vieilles, elles sont souvent dans mon âge, mais c'est vrai que je tombe souvent sur des mères monoparentales. Puis, ben, en fait, ça va aller avec le prochain sujet, parce que la plupart de ces femmes-là, c'est une chose que j'ai remarqué, puis ça, ils me le disent avant même qu'on ait une relation sexuelle et tout. On se met, mettons, on ouvre le sujet de la sexualité, puis tout ça, des fois, puis ça jase. Et ces femmes-là me disent toutes qu'il n'y a pas un homme qui reste. Ils sont pas capables de garder un homme. Là, moi, à chaque fois, je suis comme, je pose des questions. Moi, j'aime ça, faire de la psychologie. Excuse, mesdames, si vous allez là, ben, j'aime ça analyser, j'aime ça. Des fois aussi, vous aider à comprendre le problème. Je suis comme ça. Fait que, puis en même temps, moi, je vous dois rien, vous me devez rien. Fait que des fois, je vais juste par plaisir d'essayer de peut-être vous aider à voir quelque chose que vous n'avez pas vu. Puis, c'est arrivé 2-3 fois que... Tu sais, la chimie est bonne, puis tout ça. Puis là, j'arrive dans ces relations, je me mets à jaser de ça, puis là, je me rends compte que, OK, la fille, elle me dit, ouais, il n'y a pas un homme qui reste. Puis
Après ça, on tombe dans la sexualité, puis ces mêmes femmes-là me disent les deux mêmes choses. Il n'y a pas un homme qui reste ici, qui reste avec moi, je suis jamais capable de garder un gars longtemps ou de ne pas en avoir tout court. Puis, des fois, il y a l'enfant aussi qui vient jouer là-dedans. Il y a des hommes qui ont peur de ça. Donc, c'est des femmes avec un seul enfant, puis l'homme veut pas. Il veut pas de ça. Ça fait peur aux hommes. Mais ils me disent tous qu'ils n'ont jamais eu, de toute leur vie, un orgasme. Ils n'ont jamais atteint l'orgasme. J'ai 3 femmes, mesdames et messieurs, qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais atteint l'orgasme. Ils ont tous le même schéma de vie. Et, tout le même, pas exactement par exactitude, mais en ce moment, ils ont tous le même schéma de vie. Ouais. Ils me disent qu'ils n'ont jamais atteint l'orgasme. Ouais. Puis là, dernièrement, j'ai fait une remarque à une, j'ai dit, t'as jamais atteint l'orgasme, puis il n'y a pas un homme qui reste. Là, moi, dans ma tête, je suis comme, juste, sois le diamant que tu veux qu'il voie. Parce que si t'as jamais atteint l'orgasme, est-ce que tu te fais respecter? Est-ce que c'est livré aussi? Oui, mais est-ce que tu te fais respecter dans ta sexualité? C'est comme, aussitôt que tu livres ton corps à l'autre, c'est comme, est-ce qu'il te respecte là-dedans ou il pense juste à lui? Parce que c'est sûr que si... Moi, je le dis, quand je le disais, sois le diamant que tu veux qu'il voie, faut qu'il te convoite, faut qu'il ait le goût de te faire briller, faut qu'il veuille te faire shiner. C'est sûr que si elle ouvre les jambes, maintenant, tout ce qui rentre dans la maison, c'est comme un peu moins... Oui, bien ça, c'est sûr. Mais moi, il y a quelque chose qui vient de me sonner une cloche, là. C'est que t'as la fille qui est pas capable, genre, de se faire respecter, de se lâcher, de se livrer à l'homme, mais t'as l'homme qui est trop rapide. Ouais, ben, il y a aussi l'homme qui se gère pas, ouais. Fait que là, tu sais, ça fait comme une chimie spéciale, tu sais, t'as comme la fille qui est comme full en manque de genre, je cherche absolument la journée où ce que un homme va réussir à me faire venir, right? C'est parce que... Ouais, mais je te reprends là-dessus. Non, mais attends, elle est rendue là dans sa vie. Mm-hmm. Elle, là, elle veut l'homme qui va la faire sortir de ses gonds, là. Ouais. Mais elle n'est pas capable de se livrer, fait qu'elle se garde une carapace. Puis t'as l'homme qui est comme... Ouais, mais elle se respecte pas là-dedans. Toi, je prends l'exemple de toi. Toi, t'es une femme qui sait ce qu'il veut. Absolument. Au lit. Puis tu sais te faire respecter, puis tu vas... Puis dès que je t'ai connu, c'est comme... Tu me passes avant, là, tu sais, parce que je sais que si tu viens après, il n'y a plus rien qui se passe, là. Mm-hmm. Fait que tu vas me passer avant. Puis j'ai compris ça rapidement. Puis ces femmes-là, je me suis rendu compte, c'est pas ça qu'ils font. Parce que ces femmes-là, j'ai déjà couché avec. Puis ça n'a pas été difficile. Mm-hmm. Ça n'a pas été difficile, puis ils m'ont jamais exigé quoi que ce soit. Ils n'ont jamais eu d'exigence envers moi. Puis c'est là que je me suis rendu compte, mais si c'était comme ça avec moi, c'est-tu comme ça avec toutes les autres? Parce que si c'est comme ça avec toutes les autres, je comprends que déjà, il n'y a pas de challenge, fait que l'homme est trop facile, il n'a même pas le temps de te convoiter ou de te désirer, tu lui donnes déjà tout. Puis quand tu lui donnes tout, ben en plus, tu ne te fais pas respecter là-dedans. Fait que l'orgasme, tu ne l'auras jamais tant que tu vas faire ça. Puis ça, c'est une autre affaire et tout. Ces femmes-là me disent que quand après ça, je leur pose la question. Est-ce que tu te masturbes? Est-ce que tu essaies d'atteindre l'orgasme par toi-même? Parce que ça commence par toi, avec toi. Si tu apprends à connaître ta sexualité avec toi-même, ben ça va aller beaucoup mieux. Quand tu vas arriver avec un homme, tu vas savoir ce que tu veux et ce que tu as besoin. Mais si tu vas jamais là, comment tu veux expliquer à un homme comment te faire atteindre l'orgasme si tu sais même pas comment ton corps fonctionne? Mesdames, masturbez-vous, hostie. C'est tellement simple. Joue avec ton corps, puis découvre ton corps, découvre ta sexualité, découvre tes sensations, découvre ce que t'aimes. C'est pas compliqué, mesdames. Allez au sex shop, payez-vous de quoi, essayez des trucs, puis quand vous allez arriver avec un homme, vous allez voir, moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que tu vas me faire. Hey, là, mais il fera pas non. Il va y aller, il va le faire. Mais crime, vous connaissez pas vos désirs. Mais je comprends pas comment, genre, la femme, elle peut se livrer l'instant d'un moment, puis pas avoir tant de plaisir. Parce que, Christy, t'es là pourquoi sinon? Ben, non, mais t'es là pourquoi, là? Tu sais, dis ce que t'aimes. Dis c'est quoi tes besoins. Si toi, c'est le clito, pas le vagin, ben Chris, all-in clito, là. Tu comprends-tu? Ouais. Puis tu sais, si t'aimes ça te faire passer les seins, ben Chris, vas-y. Si t'aimes ça te faire taper les fesses ou te faire traiter de salope, dis-le. Si t'aimes ça te faire flatter les cheveux, dis-le. C'est ça. Tu sais, maintenant, c'est pas compliqué, là. Sinon, si t'es pas capable de verbaliser le truc, prends-en la main puis flatte-toi les cheveux puis il va comprendre après 2 flatouilles, là. Non, c'est ça. Tu sais, on comprend que, maintenant, si tu verbalises pas le truc, c'est difficile.
Si t'as pas tous les aspects de ce qui te fait du bien d'arriver à l'orgasme. Fait que si toi, c'est de faire flatter les chevaux, de faire tirer à la couette, puis qu'ils te tirent pas à la couette, ben dis de te tirer à la couette pour réussir à l'avoir ton orgasme. C'est quoi le petit problème? C'est ça, c'est fais-le, là. la communication. Il est dans l'action avec toi. C'est ça, communique tes limite, envies. Tu vas avoir du fun autant que lui quand il va venir. Puis sinon, ben t'auras pas de fun autant que lui. C'est parce que lui, il va avoir son fun anyway. Là. Ouais, Sauf toi, tu vas t'être dessus, puis genre, tu vas juste être déçu, puis il va s'en aller, puis il va le sentir, ton malaise. Ah ouais. Fait qu'il va s'en aller, puis il reviendra jamais parce qu'il va se dire, Christy, je suis pas capable de réussir à convenir cette femme-là. Ouais. Moi, j'ai pogné 2 femmes dans ma vie, là, puis ça, c'est une affaire, là, qui m'en revenait pas. Puis la dernière relation que j'ai eue, justement, c'est ça qui m'a turné off, je pense. Je me suis rendu compte après coup, ça m'a turné off parce que j'étais arrivé, puis, tu sais, je fais ce que je fais d'habitude, cunilingus, tout ça, puis c'est des techniques qui, d'habitude, c'est infaillible. Ça marche à tous les coups, je sais comment faire, j'ai la technique, ça marche. Puis je dis pas ça parce que je me pense bon, je dis ça parce que je le sais comment le faire, puis je le sais que ça marche. Mais cette femme-là, justement, elle m'a dit, j'ai jamais eu d'orgasme, puis tout ça, il n'y a jamais un homme qui a réussi à me donner un orgasme. Puis elle me dit qu'elle joue pas avec son corps tant que ça, puis qu'elle se découvre pas. OK. Fait que moi, je me lance, puis je lui dis, gars, je vais faire tout ce que je peux. J'arrive là, je fais mes affaires, puis l'attention est là, c'est le fun. Ben, câlisse, j'arrive sur le clitoris, puis elle me dit, ah, ça chatouille. Puis elle vient toute raide, elle se tient, je suis comme... Ben voyons, câlisse, c'est normal, ça chatouille. Ça chatouille, Chris, c'est un clitoris, c'est supposé chatouiller, hostie. Mais là, elle se met raide. Chris, tellement que j'ai de la misère à me rentrer à la tête entre les jambes. Finalement, elle n'avait jamais laissé personne aller là. Je sais pas, hostie, mais genre, moi, j'étais comme, non, tabarnak. Chris, je suis là, je vais jouer là, tu sais, là, ce que je m'en vais faire, je m'en vais pas lécher la lèvre, Chris, je m'en vais lécher le clitoris. Fait que là, c'est comme, je vois ça, mais je suis comme, là, elle serre les jambes, elle est tout serrée, mais comme, ben, elle rit quasiment, parce que genre, ça la chatouille, tabarnak, je suis comme, ben voyons, il n'y a pas une femme qui m'a fait ça. Puis là, après ça, j'essaye d'aller jouer sur le point G, pour lui donner l'orgasme vaginal. Puis là, elle dit, ah, mais là, elle dit, non, arrête, je vais faire pipi. Je dis, non, je laisse-toi aller, tu ne créeras pas à ça. Laisse-toi aller, fais-moi confiance, tu feras pas pipi. C'est pas du pipi. Je te confirme, ça va être le fun, tu vas vivre un trip. Mais genre, laisse-toi aller. Elle n'a jamais été là. Elle n'a jamais voulu aller là. Elle, dans sa tête, elle laisse pisser dessus. Finalement, là, elle a eu ni l'orgasme clitoridien. Elle l'aurait eu, hostie, ça serait laissé aller. Non, mais laisse-moi parler, là. Vas-y. Elle a eu ni un ni l'autre, là. Non, parce qu'elle s'est retenue. Elle avait peur ou je sais pas. Puis elle t'a dit au début, personne n'a jamais réussi à me rendre jusque-là. Ouais. Mais fille, t'as dit non. C'est ça. T'as bloqué le truc. C'est parce qu'on est dans le consentement, là. Ouais. Si tu me dis non, c'est non, là. Non, mais c'était pas non, fais-le pas. C'était juste genre, elle comprenait pas son corps. Tu comprends quand même que Christy, genre... Ouais. Oui, elle comprend pas son corps, mais n'importe quel homme, tu dis non, c'est un non, là. Ouais. Tu sais, c'est parce que sinon, mettons, tu pousses un peu plus, ça peut être viré mal, là. T'es comme, mais Christy, man, c'est sûr que tu l'auras jamais si tu me laisses pas y aller. Là, ça chatouille. C'est comme pas trop à quoi t'attendre, tu dis non. Non, mais dans ma tête, j'étais comme, crime, t'as jamais exploré ton corps, bordel, parce que tu connais pas les sensations que tu aurais dû vouloir explorer si tu t'intéresses moindrement à ta sexualité. Ah ouais? Fait que, tu sais, ça, c'est un truc qui m'a un peu, turné off. Donc. Puis, tu sais, puis en même temps, moi, j'aime pas ça quand une femme a pas son orgasme. Moi, c'est ça qui me thrill. Un coup qu'elle l'a, là, c'est le fun. Là, j'y vais all-in, puis c'est plaisant parce que elle a eu son fun, puis après ça, les sensations sont comme 10 fois plus quand c'est rendu ton tour d'y aller. Fait que là, j'étais comme, ben voyons, ça se peut pas. Mais là, j'étais comme, c'est peine perdue, je pourrais pas y apprendre. Ben non, parce qu'elle commence pas par elle. Faut qu'elle commence par le faire elle-même avant que moi, j'y monte.
C'était ça. Mais elle a jamais eu de plaisir au lit, là? Ben, tu sais, Ouais. elle a eu du plaisir, genre platonique, un peu, genre des petits papillonnages et tout. Ben, elle me disait, je réussis à avoir du fun, pareil. Je suis comme, tu connais pas le vrai fun, là, Hey, Chris, là. Christy, quand t'es sur le bord de brailler parce que t'as du fun, là, ça, elle connaît pas ça. Elle a pas joué comme une fille, comme bien des filles que j'ai entendu jouer. Puis j'étais comme, Chris, Colin. tu sais pas c'est quoi le vrai plaisir, mais tu te l'empêches toi-même parce que, tu sais, si la fille me dit, ouais, je vais faire, attends, non, arrête, je vais faire pipi, je suis comme, hey, t'es à une décision de l'avoir, là. Ouais, t'es à un oui d'avoir ton point G. Je suis comme, c'est pas là. moi qui l'ai pas, Chris, tu le sens venir, hostie. Genre, j'ai comme, ça arrive, là, laisse-toi aller. Mais, tu sais, j'étais, wow, OK. Mais, puis, tu sais, c'est bien plate parce que c'était un bon fit pareil sur la relation. Mais, tu sais, j'étais comme, tu sais, il y a ce côté-là qui était comme, j'y apprendrai rien parce qu'elle peut pas l'apprendre elle-même. Ouais. Elle veut pas explorer son corps elle-même, puis je suis comme, c'est pas à moi d'y apprendre ça, tabarnak.